Allez, 7h17, c'est la Nouvelle Écho maintenant sur France Bleu Orléans. À cette heure-ci, nous vous proposons le rendez-vous consacré aux entreprises et à l'économie loiretaine. Et comme tous les matins, du lundi au jeudi, nous vous accueillons Philippe Adef. Bonjour. Bonjour Marc. Vous êtes de Loire et Orléans Éco, l'agence de développement économique du Loiret qui aide les entreprises dans leur installation et leur développement. Et ce matin, nous découvrons, Philippe, le comptoir du cacao qui est entre Montargis et Sens, à Bazoches-sur-le-Bay. Oui, comment passer d'une activité à une autre en emmenant dans son sillage toute sa famille ? C'est en quelques mots ce qu'a réalisé la famille Desmartins avec le comptoir du cacao à Bazoches-sur-le-Bay. L'entreprise Comptoir Cacao, en fait, elle a été développée à la fin des années 90. C'est une entreprise familiale. Mes parents, Jean-François et Françoise Desmartins, étaient dans l'industrie du textile, puis par la suite dans l'événementiel. Le domaine de l'Anche est un site atypique qui servait de location de salles, organisation d'événements. Mais une expérience chocolatée va faire transiter mari, femme, enfant dans un domaine qui va permettre la création de cette entreprise qui fête cette année son 20e anniversaire. Car dès les premiers essais, Nicolas Desmartins l'affirme. Ça a été un vrai succès. Nous avions continué à tester ce concept en dehors et nous faisions des petits salons, des petits marchés locaux où nous avons pu tester notre produit. Et de là est née l'idée de lancer la marque Comptoir du Cacao avec un concept de petite boîte en bois. Ce concept de ballotin en cagette va plaire bien au-delà des frontières françaises. D'autant que si le packaging est novateur pour l'époque, le contenu est aussi de grande qualité. Une qualité qui s'exprime notamment par la formation du maître chocolatier maison, un des enfants de la famille Desmartins. Un de mes frères, Benjamin, qui est d'ailleurs le président et le maître chocolatier, s'était formé en pâtisserie, chocolaterie et autres. Il a changé de voie pour se spécialiser là-dedans. Il a fini d'ailleurs chez Pascal Café, qui était champion du monde de chocolaterie en 95. Et donc voilà, donc on s'est un petit peu, chacun des frères, des membres de la famille, on s'est tous lancés dans cette aventure avec chacun de nos spécialités. On est une trentaine de CDI, on monte jusqu'à un peu moins de 50 avec les CDD. Et c'est vrai que la partie famille Desmartins, on est entre 6 et parfois plus. Le pari de l'export, au début, c'était un peu un choix de différenciation, même si maintenant c'est devenu une stratégie. Notre stratégie, c'est d'aller chercher les meilleurs prescripteurs en termes de magasins dans chacune des capitales. Donc ça va des Eibar à New York, ça va être Globus Gourmet à Moscou, Harvey Nichols à Londres, on va être Plaza à Tokyo, on est aussi à City Super à Hong Kong. Voilà, donc on va chercher un petit peu tous les grands noms et les meilleurs prescripteurs et ça a un effet boule de neige. Après 20 ans, un chiffre d'affaires qui s'élève en moyenne à 4 millions d'euros et des succès nombreux, l'entreprise à la croisée des chemins entre l'artisanat pur et la gestion semi-industrielle continue à croire en un développement vertueux et elle y travaille avec ardeur. Notre ADN, ce sont des matières premières de qualité, premium, travaillées le plus simplement possible, dans un produit plutôt haut de gamme, avec un prix moyen de gamme et du 100% made in France. Sauf quelques rares exceptions quand on ne peut pas trouver nos produits. Déjà, le concept des petites boîtes en bois était déjà avant-gardiste en 2000 et ça l'est d'autant plus de nos jours. Et on travaille sur beaucoup d'autres points, ce qui est la réduction de nos déchets, réduction de nos consommations à travers les bâtiments. Et aussi, pour rester toujours avec un temps d'avance, on développe des packagings qui soient entièrement compostables et recyclables. Le comptoir du cacao compte également sur la reprise des salons et foires qui constituent une bonne part de son chiffre d'affaires, manquant à l'appel durant l'année précédente pour cause de Covid. Alors si vous croisez le comptoir du cacao, n'hésitez pas à passer le bonjour à la famille Desmartins. Ouais, merci beaucoup.